Hello à toi. Donc aujourd'hui, je vais t'enseigner à faire la posture de la chandelle. La chandelle est donc une posture inversée, avec ton bassin au-dessus de la tête. Et il faut que tu saches que les postures inversées ont une signification. Elles ont le pouvoir de venir renverser un petit peu tes croyances, renverser tes repères. Donc ça te permet de voir la vie sous un autre angle, de aussi aller déconstruire des choses à l'intérieur de toi. Voilà, donc ce sont vraiment des postures qui sont importantes à cultiver au quotidien dans ta pratique du yoga. Donc le chien tête en bas, par exemple, tout simplement, est aussi une posture inversée. Donc ici dans Salamba Sarvangasana, donc la chandelle, on dit que les inversions sont le symbole de retour aux sources et du déconditionnement. Comme pour toute posture, avant d'entrer dans la posture, tu dois faire un minimum de travail du corps, d'échauffement en fait du corps tout simplement. Donc on va venir s'échauffer par quelques postures ensemble. On va travailler tout simplement le shadow rond et le shadow creux et la fente pour l'ouverture du cœur. Alors pour le shadow rond, shadow creux, tu as un petit repère tout simple. Tu viens te placer en balasana, tu tires bien tes bras vers l'avant. Et à partir de là, tu fais comme si tu tractais tes mains vers l'arrière, vers tes genoux. Et tu viens te redresser. Tu écartes les genoux, largeur bassin. Et tu vas venir placer tes fesses légèrement à l'arrière de tes genoux. En fait, idéalement, tu dois pouvoir avoir tes mains qui se soulèvent sans aucune difficulté. Et à partir d'ici, tu vas venir donc placer ton dos creux avec donc les fesses, le coccyx qui s'élève vers le ciel, la pointe des omoplates qui se rapproche. Tu peux tourner en fait le haut de tes bras comme ça vers l'extérieur. Tu vas sentir davantage la pointe des omoplates qui vient se rapprocher. Et tu élèves la tête vers le ciel. Et lorsque tu dois dérouler en dos rond cette fois-ci, donc vraiment ça part du bassin, tu dois vraiment ressentir cette bascule de ton bassin, de ton pubis vers l'avant. Et tu vas venir enrouler ton dos et ton menton vers l'intérieur, vers le sternum, qui regarde en direction de ton bassin, justement. Donc ça donne dans un enchaînement, tu inspires ici, en dos creux, et tu vas venir ensuite dans ton dos rond, vraiment tout refermer, donc menton, sternum, et ici tu vas expirer. Donc, tu fais ce petit enchaînement plusieurs fois et en conscience avec ta respiration et vraiment en ressentant tout le déroulé de ta colonne vertébrale. Et lorsque tu l'as fait plusieurs fois, donc là je ne vais pas le travailler avec toi, on va enchaîner sur une autre posture qui va être la demi-fente. Donc la demi-fente, tu reviens sur tes genoux et tu places un pied comme ça à l'avant. Tu vas venir étirer ta jambe à l'arrière, pour venir étirer ici ton psoas. Et à partir de là, tu vas lever les bras vers le ciel pour venir dans une expansion du cœur. Tu as comme point de sécurité ton genou qui est au-dessus de ta cheville. Voilà, c'est important. Après, à l'arrière, tu peux peut-être plus ou moins étendre ta jambe. Si ce n'est pas très disponible pour toi, tu peux même venir jusqu'à un angle droit de tes deux genoux, il n'y a pas de problème pour ça. Mais à ce moment-là, tu vas venir, toi, ouvrir un petit peu plus ici la zone du cœur. Pourquoi pas en mettant les bras en arrière comme ça, pour bien rapprocher la pointe des omoplates, ou les mains à l'arrière de la tête. Dans sa version classique, on est la jambe étendue à l'arrière, et à partir de là, sur une inspire, tu lèves les bras vers le ciel et tu diriges ton cœur en ouverture vers le ciel. Voilà, tu peux aussi faire, pourquoi pas, les petites versions que j'ai montrées tout à l'heure. Et une fois que tu l'as fait d'un côté, tu viens évidemment le faire de l'autre. Et tu restes un petit peu à chaque fois dans la posture, tu prends le temps de bien respirer, de bien te relier à ta respiration. Et une fois que tu as fait ce petit échauffement, donc un échauffement un petit peu plus long que ce que je viens de te montrer, là je t'ai
montrer des postures, je te conseille de mettre pause et de faire un petit au moins 5 minutes de ces deux postures. Et maintenant, on va passer à la posture de la chandelle. Donc pour la posture de la chandelle, je vais te l'enseigner comme si vraiment tu la découvrais pour la première fois. Donc je vais d'abord t'enseigner un bon déroulé de ton dos au niveau du tapis. Donc tu vas te placer comme ça, les genoux pliés, les cuisses contre toi, le dos bien droit. Tu te grandis sur une inspire et sur une expire, tu vas venir enrouler complètement ton dos et progressivement, vertèbre par vertèbre, venir te déposer au sol. Une fois que tu es complètement déposé au sol, tu vas venir attraper tes épaules opposées et venir glisser ton dos, comme ça, comme si tu le faisais avancer vers l'arrière pour bien étirer ta colonne vertébrale. À partir de là, tu attrapes ta tête vers l'arrière et pareil, tu l'étends bien, tu ramènes ton menton vers l'intérieur. C'est aussi une posture qui vient faire travailler ta thyroïde. Deuxième point, on vient ramener maintenant les cuisses contre soi pour commencer à faire cet enroulement, cet enroulé du bassin. Et donc là, l'option que je vais te présenter, elle est un petit peu, voilà, tu vas placer tes mains comme ça derrière les fesses, donc par la force abdominale, tu vas venir légèrement t'enrouler et attraper, voilà, amener tes mains à l'arrière des fesses pour vraiment t'aider à venir ensuite monter et ériger tes pieds vers le ciel. Donc, dans cette posture-là, ce qui va compter, je vais le refaire pour bien te montrer, c'est de plaquer bien tes mains au bas du dos et avec les doigts vers le sommet de la tête. D'accord? En fait, tu n'as pas les mains comme ça en ouverture. Les mains sont comment dire? Hop, sont comme ça en fait dans le dos. Voilà, mais pas comme ça, pour vraiment un bon maintien. Et ensuite, elles sont placées au niveau de tes lombaires. Alors, je reprends avec toi. Tu viens te dérouler au sol, bien placer, étirer ton dos, ta nuque, le menton légèrement rentré. Et à partir de là, tu viens ramener tes cuisses contre toi. Alors, tu peux t'aider ici avec tes mains pour soulever ton bassin. Alors, dans cette posture, je déconseille de tourner la tête. Du coup, je ne vais pas regarder la caméra, mais bon, tu me vois bien normalement. Donc, ensuite, tu montes progressivement tes jambes. Tu ramènes en fait le bassin au-dessus de la tête. Et tes coudes sont bien rentrés, alignés à ton dos. Voilà, et les pieds sont pointés vers le ciel. Alors, tu n'as peut-être pas réussi à faire complètement la posture, tu peux venir là où c'est ok pour toi, là où c'est déjà disponible, peut-être ici, peut-être plus bas, peut-être les genoux pliés aussi. Moi, je te montre là où tu peux aller. Et pour la descente, hop, les progressivement de la même manière. Après, tu peux mettre aussi un support sous tes fesses qui peut t'aider à élever déjà ton bassin et partir dans la posture de Salamba Sarvangasana. Voilà, donc là, je t'ai montré une première partie. Après, sache qu'il y existe des versions. La version la plus accessible dans un premier temps, elle va être pour toi de garder les mains au niveau de ton bassin. On appelle ça Viparita Karani. Donc, c'est pas vraiment la posture de la chandelle, mais c'est déjà un bon début en soi. Donc, je te le montre. Donc, tu refais tout ton protocole pour venir au sol et étirer bien ta tête. Et donc, à partir de là, tu peux aussi même t'aider, tu vois, en montant ton bassin si c'est plus simple pour toi. Mais c'est pas forcément la façon la plus simple de rentrer dans la posture. Hop. Et tu mets tes mains, tu vois, vraiment sur tes fesses. Hop, tu viens renverser ton bassin, comme sur une coupole là dans tes mains. Et puis tu gardes tes jambes vers le ciel, tout simplement. C'est déjà une bonne version qui apporte déjà un certain confort et qui est une inversée. Voilà, et une dernière peut-être option que je vais te montrer, c'est avec la brique de yoga. Hop, tout simplement, tu vas venir placer donc, ta brique de yoga, ton sacrum
souffler avec. Donc tu as déjà ton bassin qui est en surélévation. À partir de là, baisse ta tête pour, hop, tu vas remonter. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout ici, parce que ce que je vais te montrer, c'est pas ça. C'est tout simplement, tu lèves les jambes vers le ciel. Voilà. Et ici, tu travailles déjà une semi-inversée. Voilà, même si le bassin, il reste un petit peu plus haut, même si c'est pas beaucoup. Et tu t'acclimates aussi à cette posture avec les jambes inversées, qui est très bon pour toute la circulation sanguine. Après, tu as aussi des variations au niveau des jambes. Ça peut être les jambes écartées, les jambes en papillon. Et puis aussi, une à l'avant, une à l'arrière. Voilà, tu as plusieurs options, mais déjà, tu peux travailler tout simplement la posture inversée avec les jambes vers le ciel. Voilà, j'espère que donc cette vidéo t'aura permis de t'approprier un petit peu plus la posture de la chandelle. N'hésite pas à poster tes commentaires, à me poser des questions éventuellement. Tu retrouveras plein d'autres contenus sur ma page YouTube. Et tu peux également t'abonner sur mon Instagram. Voilà, je suis un petit peu essoufflée par les inversés. Je te dis à bientôt, au revoir.